Quelque chose ne va pas. Vous le ressentez au plus profond de votre âme, même si vous ne parvenez pas à l'expliquer. Il y a une bataille qui se déroule autour de vous. Une bataille que vous ne pouvez pas voir, mais que vous pouvez ressentir. Et si vous êtes honnête, vous savez que quelque chose essaie de vous empêcher de comprendre toute la vérité. Et si je vous disais qu'il existe un verset biblique si puissant que Satan lui-même le craint? Un verset qui, prononcé à haute voix, fait trembler les forces des ténèbres, brise les chaînes spirituelles et expose le plus grand mensonge de l'ennemi. Mais au lieu d'être prêché et déclaré avec autorité, ce verset a été caché, ignoré ou même rejeté par de nombreuses églises. Demandez-vous, pourquoi certains versets sont-ils prêchés constamment tandis que d'autres restent dans l'ombre? Pourquoi tant de chrétiens vivent-ils dans la défaite spirituelle, luttant constamment contre les mêmes luttes, les mêmes peurs, la même oppression? Est-il possible que l'ennemi ait délibérément travaillé pour vous empêcher d'utiliser l'arme la plus puissante que Dieu vous a donnée? Vous n'avez jamais été censé vivre une vie chrétienne faible et impuissante. Vous n'avez jamais été censé marcher dans la peur, lutter sans fin contre des forces invisibles, ou vous sentir impuissant face à des attaques. Mais la raison pour laquelle tant de croyants vivent ainsi est parce qu'ils ne connaissent pas l'autorité qu'ils ont en Christ. Ils ont été trompés en pensant que la foi est passive, que le christianisme consiste simplement à être une bonne personne, que la prière n'est qu'un rituel plutôt qu'une arme. Et cette tromperie est exactement la raison pour laquelle Satan a fait tout ce qui était en son pouvoir pour vous empêcher de découvrir la vérité de ce verset. Parce que lorsque vous le savez, lorsque vous le déclarez, lorsque vous vous y tenez avec foi, son contrôle sur votre vie est brisé. Il ne s'agit pas simplement d'une autre étude biblique, c'est un signal d'alarme. La plus grande peur de l'ennemi n'est pas que vous alliez à l'église, ce n'est pas que vous lisiez la Bible, ce n'est même pas que vous priez. Sa plus grande crainte est que vous compreniez et activiez l'autorité qui vous a été donnée à travers la parole de Dieu. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, commentez « Amen » ci-dessous comme une déclaration de votre foi et de votre autorité en Christ. Ne laissez pas l'ennemi vous réduire au silence. Faites savoir au monde et au monde spirituel que vous êtes victorieux. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne jamais manquer une autre révélation puissante que l'ennemi ne veut pas que vous entendiez. Pensez-y. Lorsque Jésus marchait sur la terre, quelle est la seule chose à laquelle les démons ont réagi instantanément? Ces mots. Ils l'ont supplié de ne pas les chasser, ils ont crié de terreur quand il parlait, et ils n'ont eu d'autre choix que d'obéir quand il leur a donné un ordre. Et voici ce que la plupart des chrétiens ne réalisent pas. Jésus lui-même a dit que nous avons reçu la même autorité par son nom. Alors pourquoi tant de croyants ont-ils encore peur? Pourquoi tant de gens se sentent-ils encore liés par la peur, l'anxiété et l'oppression? Parce que Satan les a convaincus que leurs paroles n'ont aucun pouvoir. Il les a tenus ignorants du fait que lorsqu'ils prononcent la parole de Dieu avec foi, l'enfer tout entier est forcé de se soumettre. Mais vous n'êtes pas censé rester ignorant. Vous êtes censé vous lever et prendre l'autorité. Et cela commence par découvrir le verset que Satan craint le plus. Avant d'aller plus loin, je dois vous demander, êtes-vous prêt à accepter cette vérité? Parce qu'une fois que vous l'aurez entendu, une fois que vous l'aurez compris, vous ne pourrez plus l'ignorer. Vous n'aurez plus l'excuse de dire « je ne savais pas ». Vous aurez le choix, soit assumer votre autorité, soit continuer à vivre dans la défaite spirituelle. La bataille à laquelle vous avez fait face, les luttes que vous avez menées, l'oppression qui pèse sur vous, tout change au moment où vous comprenez ce que je m'apprête à partager. Satan n'attaque pas les gens qui ne représentent aucune menace pour lui. Il ne combat que ceux qui ont le potentiel de détruire son royaume. Si vous avez l'impression que les attaques dans votre vie se multiplient, si vous avez l'impression que quelque chose résiste à vos prières, si vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à vous libérer, il y a une raison à cela. L'ennemi a fait tout ce qui était en son pouvoir pour vous empêcher de découvrir ce que vous êtes sur le point d'entendre. Parce qu'au moment où vous apprendrez cela, vous ne serez plus contrôlé par la peur.
Vous ne vivrez plus sous l'oppression. Vous n'accepterez plus la défaite comme réalité. Et Satan le sait, c'est pourquoi vous avez été distrait. C'est pourquoi vous avez été découragé. C'est pourquoi chaque fois que vous essayez d'approfondir votre foi, quelque chose semble vous tirer en arrière. Parce que la dernière chose que l'ennemi veut, c'est que vous sachiez ce qui se passe lorsqu'un croyant déclare ce verset à haute voix, avec foi. Et maintenant, ce moment est arrivé. C'est le tournant. C'est le moment où tout change. Se préparer. Car dans la prochaine partie, vous découvrirez enfin le verset que Satan a tenté si désespérément de vous cacher. Et une fois que vous le saurez, plus rien ne sera plus comme avant. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en vous sait que la vérité est cachée. Vous pouvez le sentir. Il y a une puissance dans la parole de Dieu à laquelle la plupart des gens n'exploitent jamais. Et maintenant, vous êtes au bord d'une révélation qui pourrait tout changer dans votre vie. L'ennemi s'est battu pour vous empêcher de connaître ce verset, car une fois que vous le déclarez avec foi, son emprise sur votre vie est brisée. Le verset que craint Satan, celui qui ébranle les fondements de l'enfer lui-même, se trouve dans Philippiens 2, 10, 11. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir, pas seulement au ciel, pas seulement sur terre, mais même sous la terre. Cela signifie que chaque force démoniaque, chaque forteresse, chaque principauté des ténèbres n'a d'autre choix que de se soumettre à son nom. Maintenant, laissez cela pénétrer. Ce n'est pas symbolique. Ce n'est pas une déclaration pleine d'espoir. Il s'agit d'un commandement divin qui régit le domaine spirituel. Chaque démon, chaque attaque de l'ennemi, chaque force qui a tenté de s'attaquer à vous, ils doivent tous s'incliner devant le nom de Jésus. Et c'est exactement pourquoi Satan a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher les croyants de comprendre et d'utiliser ce verset. Car si les chrétiens comprenaient vraiment le poids de ces paroles, toute la stratégie de l'ennemi s'effondrerait. Pensez-y. Avez-vous déjà remarqué que de nombreuses églises évitent de parler de guerre spirituelle, que de nombreux sermons se concentrent sur l'amélioration de soi, sur la prospérité, sur le fait d'être une bonne personne, mais rarement sur l'autorité que les croyants ont au nom de Jésus? Ce n'est pas une coïncidence. Satan sait qu'il ne peut pas effacer la parole de Dieu. Il ne peut pas supprimer ce verset de la Bible. Au lieu de cela, il a travaillé sans relâche pour s'assurer que les gens l'ignorent, le comprennent mal ou pire encore, croient que cela ne s'applique pas vraiment à eux. Il murmure des mensonges dans l'esprit des croyants. Ce verset est pour Jésus, pas pour toi. Le simple fait de dire un verset à voix haute ne change rien. La guerre spirituelle n'est pas réelle. Vous réfléchissez simplement trop. Et le résultat? Une génération de chrétiens impuissants. Les croyants qui vont à l'église, qui lisent la Bible, qui prient, mais qui n'exercent jamais la pleine autorité que Jésus leur a déjà donnée. C'est la plus grande tromperie de l'ennemi. Il sait que tant qu'il peut vous garder silencieux, dubitatif et effrayé, il peut continuer son travail sans résistance. Mais dès qu'un croyant se lève et déclare ce verset avec foi, quelque chose se produit dans le domaine spirituel qui ne peut être ignoré. Imaginez une salle d'audience. Un juge entre, et dès qu'il parle, tout le monde se lève avec respect. Ses paroles ont une autorité légale. Ce qu'il déclare doit être suivi. Le nom de Jésus porte une autorité encore plus grande. Ce n'est pas seulement un symbole religieux, c'est le dernier mot sur toute la création et rien au ciel, sur terre ou sous la terre ne peut lui résister. C'est pourquoi les démons ont tremblé lorsque Jésus a marché sur la terre. Ils reconnurent instantanément son autorité. Dans Marc 1, 24, lorsque Jésus s'approche d'un homme possédé par un démon, l'Esprit s'écrie « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Ils savaient, ils ont compris. Ils n'avaient aucun pouvoir contre lui. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ils n'ont toujours aucun pouvoir contre son nom. Mais voici la clé. Ce pouvoir vous a été donné. Jésus lui-même a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. » Êtes-vous prêt à passer à l'action?
Si vous croyez au pouvoir du nom de Jésus, commentez Amen ci-dessous comme signe que vous entrez dans votre autorité spirituelle. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester connecté à la vérité qui renforcera votre foi et changera votre vie. Votre percée commence maintenant. As-tu attrapé ça? Vous avez reçu autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Pas certains, pas un peu, tous. Mais voici le problème. La plupart des gens ne l'utilisent jamais. Ils connaissent le nom de Jésus, ils croient en lui, mais ils ne déclarent jamais à haute voix son autorité. Et c'est exactement pourquoi l'ennemi continue d'opérer dans leur vie. Parce que même si tout genou doit fléchir devant Jésus, l'ennemi est un trompeur. S'il peut vous convaincre de garder le silence, de ne jamais prononcer le nom de Jésus avec autorité, il pourra continuer à agir comme s'il avait toujours le contrôle. C'est comme un criminel qui sait que la police a autorité sur lui, mais que si personne ne fait respecter la loi, il continuera à faire ce qu'il veut. C'est pourquoi vous devez déclarer ce verset avec audace. Lorsque la peur essaie de prendre le dessus, déclarez-la. Lorsque l'anxiété vous serre le cœur, déclarez-le. Lorsque vous vous sentez spirituellement attaqué, déclarez-le. Parce qu'à chaque fois que vous le faites, vous rappelez à l'ennemi qu'il est déjà vaincu. Mais c'est ici que de nombreux croyants ont du mal. Ils prononcent ce verset une fois, et lorsqu'ils ne voient pas de changement instantané, ils s'arrêtent. Ils supposent que cela n'a pas fonctionné, qu'ils n'ont peut-être pas assez de foi. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut vous faire croire. Parce que la vérité est qu'au moment où vous prononcez ce verset avec foi, quelque chose change dans le domaine spirituel. Cela n'est peut-être pas toujours visible tout de suite, mais les chaînes commencent à se briser, les forteresses commencent à s'affaiblir et les forces des ténèbres commencent à perdre leur emprise. Jacques 4, 7 dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Mais remarquez le mot « résister ». Il ne dit pas « ignorer », il ne dit pas de fuir, il est dit de résister. Cela signifie rester ferme. Cela signifie prononcer la parole de Dieu avec autorité jusqu'à ce que l'ennemi n'ait d'autre choix que de partir. C'est pourquoi la persévérance est la clé. L'ennemi vous mettra à l'épreuve. Il essaiera de vous convaincre que vos paroles n'ont pas d'importance. Mais si vous continuez à proclamer le nom de Jésus avec foi, il ne pourra pas rester. C'est ce que Satan essaie de vous empêcher de comprendre. Que son pouvoir sur toi est déjà brisé, qu'il est déjà vaincu, qu'il ne gagne que si vous restez silencieux. Mais maintenant, vous connaissez la vérité, et la seule question qui reste est « qu'allez-vous en faire ?» Parce que dans la partie suivante, nous exposerons la stratégie finale de l'ennemi, comment il a travaillé pour effacer cette vérité de l'Église moderne, et pourquoi tant de croyants restent faibles à cause de cela. Et une fois que vous le verrez, vous ne prierez plus jamais de la même manière. Si le nom de Jésus détient tant de pouvoir, si chaque genou doit fléchir et si chaque force des ténèbres doit se soumettre, alors pourquoi tant de croyants luttent-ils encore? Pourquoi tant de personnes vivent-elles sous le poids de la peur, de l'oppression et des attaques spirituelles, sans jamais expérimenter pleinement la victoire promise par l'Écriture? La réponse est simple mais dévastatrice. Satan a travaillé sans relâche pour garder cette vérité cachée. La plus grande arme de l'ennemi n'est pas la force brute, c'est la tromperie. Il sait qu'il a déjà été vaincu, qu'il n'a aucun pouvoir réel sur ceux qui sont en Christ. Mais au lieu de déclarer ouvertement la guerre, il opère par la distraction, la désinformation et la peur. Son objectif n'est pas de vous combattre directement, mais de s'assurer que vous ne réalisez jamais l'autorité que vous détenez. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu un sermon sur l'autorité du croyant? À quand remonte la dernière fois qu'un pasteur vous a appris à utiliser le nom de Jésus comme une arme contre l'ennemi? De nos jours, de nombreuses églises se concentrent sur l'amélioration personnelle, la motivation et la guérison émotionnelle qui sont importantes. Mais elles évitent les vérités plus profondes du combat spirituel, de la repentance et de la puissance de la parole parlée. Ce n'est pas une coïncidence. L'ennemi n'a pas peur des églises qui prêchent des messages confortables. Il ne se soucie pas du christianisme qui est passif, faible et axé uniquement sur les bénédictions personnelles.
mais il craint les croyants qui prennent conscience de leur autorité spirituelle. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Comment l'Église est-elle passée de chasser les démons, guérir les malades et marcher avec une puissance surnaturelle à ce que nous voyons aujourd'hui, une foi souvent impuissante, silencieuse et facilement ébranlée? La réponse est troublante. Tout a commencé par un compromis. Au moment où les églises ont commencé à se soucier davantage d'être socialement acceptables que spirituellement efficaces, l'ennemi a gagné du terrain. Au moment où les pasteurs ont commencé à adoucir leur message pour éviter d'offenser les gens, Satan a souri. Et au moment où les chrétiens ont cessé de proclamer le nom de Jésus avec foi, l'ennemi a su qu'il avait réussi. Maintenant, soyons clairs, Satan n'a pas peur des églises. Il n'a pas peur des gens assis sur les bancs, écoutant des sermons ou même lisant la Bible. Il n'a peur que lorsque les croyants commencent à utiliser la parole de Dieu avec autorité. C'est pourquoi de nombreuses églises ont aujourd'hui abandonné les enseignements sur le combat spirituel. C'est pourquoi de nombreux croyants n'entendent jamais de message sur la puissance du nom de Jésus. Et c'est pourquoi tant de chrétiens vivent dans la défaite, se demandant pourquoi leurs prières semblent impuissantes. Parce que la vérité est que l'ennemi n'a pas besoin que vous rejetiez complètement Dieu. Il a juste besoin que vous n'utilisiez jamais les armes qui vous ont été données. Maintenant, laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu l'impression de prier mais rien ne changeait? Avez-vous déjà déclaré la victoire au nom de Jésus, mais vous êtes toujours senti piégé par la peur, l'anxiété ou la tentation? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les batailles de votre vie semblent ne jamais finir? Si tel est le cas, alors vous avez fait l'expérience de l'une des plus grandes tactiques de Satan, l'illusion de l'impuissance. L'ennemi veut vous faire croire que vos prières ne fonctionnent pas, que prononcer le nom de Jésus ne change vraiment rien, que rien ne se passe dans le domaine spirituel lorsque vous déclarez la parole de Dieu. Mais la vérité est que chaque fois que vous prononcez le nom de Jésus, quelque chose se produit. Même si vous ne le voyez pas tout de suite, même si les résultats ne sont pas instantanés, le domaine spirituel change. C'est pourquoi Jacques 4,7 dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Notez qu'il n'est pas dit « ignorez le diable » ou « espérez qu'il s'en aille ». Il est dit de résister. Cela signifie rester ferme, refuser de reculer et déclarer l'autorité de Jésus jusqu'à ce que l'ennemi n'ait d'autre choix que de partir. Mais la plupart des gens s'arrêtent trop tôt. Ils prient une fois, ils ne voient pas de résultats immédiats et ils supposent que rien ne s'est passé. C'est exactement ce que veut l'ennemi. Parce que la vérité est qu'au moment où vous déclarez le nom de Jésus, les fondations de l'ennemi commencent à s'effondrer. Il peut résister un moment. Il peut essayer de vous tromper en vous faisant croire que rien ne change. Mais si vous continuez à tenir bon, il n'aura d'autre choix que de fuir. Le problème est que la plupart des chrétiens ne sont pas persévérants. Ils s'attendent à des résultats instantanés et lorsqu'ils ne les voient pas, ils abandonnent. Imaginez un soldat au combat. Il a reçu une épée, un bouclier et toute l'autorité pour vaincre son ennemi. Mais au lieu de se battre, il brandit son épée une fois, voit que l'ennemi est toujours debout, puis laisse tomber son arme et s'éloigne. C'est exactement ce qui se passe dans le domaine spirituel. Les croyants ont reçu l'arme la plus puissante qui existe, le nom de Jésus, mais beaucoup ne l'utilisent qu'une seule fois. Et s'ils ne constatent pas de changement immédiat, ils s'arrêtent. Mais voici ce que vous devez comprendre. Le combat spirituel n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus. C'est une bataille. Cela demande de la persévérance. Et Satan sait que si vous continuez à déclarer la vérité, si vous continuez à prononcer le nom de Jésus, il ne pourra pas gagner. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 17, 20, « En vérité, je vous le dis, si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, « Va d'ici à là-bas », et elle bougera. Rien ne vous sera impossible. Avez-vous remarqué le mot-clé « dire » ? Jésus n'a pas simplement dit « Croyez que la montagne va bouger ». Il dit « Parle » à cette montagne. Vos mots sont porteurs de pouvoir. Vos déclarations façonnent le domaine spirituel. Et quand vous prononcez le nom de Jésus avec foi,
tout doit s'incliner. Mais Satan veut que vous gardiez le silence. Il veut que tu doutes. Il veut que vous croyiez que vos prières ne fonctionnent pas, parce que s'il peut vous garder silencieux, il peut vous maintenir vaincu. Maintenant, voici la question. Que se passe-t-il lorsqu'un croyant refuse de garder le silence? Que se passe-t-il lorsque quelqu'un commence à proclamer le nom de Jésus avec autorité et refuse de reculer? C'est ce que nous découvrirons ensuite. Parce qu'une fois que vous aurez vu ce qui se passe lorsqu'un chrétien assume véritablement son autorité, vous ne prierez plus jamais de la même manière. Quelque chose change dans le domaine spirituel lorsqu'un croyant comprend vraiment l'autorité qu'il a au nom de Jésus. Dès qu'il cesse de considérer la prière comme de simples mots et commence à l'utiliser comme une arme, l'ennemi perd son emprise. Les batailles qui semblaient autrefois impossibles, les chaînes qui semblaient incassables, les ténèbres qui pesaient sur leur vie, tout cela commence à s'effondrer. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce qui, dans la parole parlée de Dieu, fait fuir Satan? Tout se résume à une vérité inébranlable. Satan opère par la tromperie, mais la parole de Dieu est la vérité absolue. Lorsque vous déclarez les Écritures, lorsque vous prononcez le nom de Jésus avec foi, vous ne faites pas seulement une déclaration, vous libérez l'autorité divine dans l'atmosphère. Vous vous engagez dans une bataille spirituelle où les forces des ténèbres n'ont aucun droit légal de rester. Pensez à la façon dont Jésus a géré le combat spirituel. Lorsqu'il fut tenté dans le désert, il ne combattit pas l'ennemi avec émotion. Il n'a pas discuté ni essayé de raisonner Satan. Il a simplement prononcé la parole. Chaque fois que l'ennemi essayait de le manipuler, Jésus répondait « Il est écrit ». Et cela suffisait pour démanteler chaque mensonge, chaque tentation, chaque plan du diable. C'est là que de nombreux croyants luttent. Ils prient, mais ils prient en espérant que Dieu interviendra, plutôt que de s'appuyer sur l'autorité qu'ils ont déjà. Ils prononcent des mots, mais ils ne croient pas pleinement au pouvoir qui se cache derrière ces mots. Et ainsi, ils ne voient jamais la pleine manifestation de ce que Dieu leur a déjà promis. Mais quand quelqu'un comprend vraiment le pouvoir de la parole, le pouvoir de prononcer le nom de Jésus, tout change. Ils arrêtent de prier de faibles prières et commencent à ordonner à l'ennemi de partir. Ils arrêtent de mendier une percée et commencent à déclarer la percée comme une réalité. Ils cessent de craindre les ténèbres et commencent à forcer les ténèbres à s'incliner. C'est pourquoi Philippiens 2, 10, 11 est si crucial. Pour qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Cela ne dit pas quelques genoux. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui choisissent d'obéir. Cela dit chaque genou, y compris ceux des forces démoniaques qui tentent de vous tourmenter, les malédictions générationnelles qui tentent de vous retenir, les esprits de peur et de doute qui murmurent dans votre esprit. Tous doivent s'incliner, mais la clé est la suivante, vous devez l'appliquer. Satan est un trompeur, il connaît la parole de Dieu, mais il sait aussi que de nombreux chrétiens n'agissent pas en conséquence. Il sait que s'il parvient à vous faire garder le silence, à douter, à hésiter, il pourra alors continuer à agir dans votre vie comme s'il avait toujours de l'autorité. C'est comme un voleur qui s'introduit dans une maison. Si personne ne le confronte, si personne n'appelle les autorités, si personne ne déclare qu'il n'a pas le droit d'être là, il continuera à voler. Mais au moment où quelqu'un se lève et dit « Vous n'avez aucun droit légal ici, partez maintenant », la situation change. C'est exactement ainsi que fonctionne le combat spirituel. L'ennemi a déjà perdu, il n'a aucun droit légal sur votre vie. Mais si vous ne prenez jamais la parole et ne faites jamais valoir la victoire que Jésus a remportée pour vous, il continuera à opérer dans l'ombre. Maintenant, laissez-moi vous demander, combien de batailles dans votre vie avez-vous menées sans utiliser toute la puissance de vos mots? Combien de situations avez-vous permis de continuer simplement parce que vous ne vous êtes pas levé et n'avez pas déclaré « Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir ». C'est ce que Satan ne veut pas que vous réalisiez. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à proclamer le nom de Jésus dans votre vie, les choses commencent à se briser.
Les chaînes spirituelles qui vous retenaient commencent à se briser. Les forces démoniaques qui vous tourmentent commencent à fuir. Les cycles de peur, d'anxiété, de dépression et d'oppression commencent à perdre leur emprise. Mais c'est ici que la plupart des croyants échouent. Ils le déclarent une fois, et lorsqu'ils ne voient pas de résultats immédiats, ils s'arrêtent. C'est exactement ce que veut l'ennemi. Il veut que vous pensiez que si quelque chose ne change pas instantanément, cela signifie que vos paroles n'ont aucun pouvoir. Mais c'est un mensonge. La Bible dit dans Jacques 4, 7, « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Le mot « résister » ne signifie pas « essayer une fois et abandonner ». Cela signifie tenir bon, repousser, continuer à déclarer la vérité jusqu'à ce que l'ennemi n'ait d'autre choix que de fuir. Pensez-y comme si vous brisiez une chaîne épaisse. Vous ne le frappez pas une seule fois en vous attendant à ce qu'il se casse. Vous continuez à le frapper, encore et encore, jusqu'à ce qu'il se brise. La même chose s'applique au combat spirituel. Vous continuez à déclarer, vous restez debout, vous continuez à résister. Et voici quelque chose de puissant. Plus vous prononcez le nom de Jésus, plus l'emprise de l'ennemi s'affaiblit. Au début, il peut résister. Il essaiera peut-être de vous faire douter. Il essaiera peut-être de vous convaincre que rien ne se passe. Mais si vous restez ferme, il devra partir. C'est pourquoi la persévérance est la clé. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7, 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et la porte vous sera ouverte. » Le sens grec original de ce verset implique une action continue. Cela pourrait être traduit par « Continuez à demander et cela vous sera accordé. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper et la porte s'ouvrira. » Jésus ne disait pas qu'il fallait demander une fois et ensuite abandonner. Il enseignait la persévérance. Parce que le domaine spirituel ne répond pas seulement à la croyance, mais aussi à une foi constante et inébranlable. Alors, que se passerait-il si vous arrêtiez de prier à partir d'un lieu d'espoir et commencez à prier à partir d'un lieu de connaissance ? Et si vous arrêtiez de réagir aux attaques de l'ennemi et commenciez à déclarer « Vous n'avez aucune autorité ici. Tout genou doit fléchir au nom de Jésus. » Imaginez comment votre vie changerait si vous viviez réellement dans cette autorité. Et si, la prochaine fois que la peur essaie de vous saisir, vous ne vous contentez pas de prier, mais vous lui ordonnez de partir au nom de Jésus. Et si, au lieu de vous sentir victime des circonstances, vous vous leviez et déclariez « Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur moi. » Et si, au lieu de vous battre dans les mêmes batailles, année après année, vous preniez la décision aujourd'hui d'exercer votre autorité, de prononcer la parole de Dieu à haute voix, d'utiliser le nom de Jésus comme l'arme qu'il est censé être? Car voici la vérité, l'ennemi n'a que le pouvoir que vous lui accordez. Dès que vous commencez à parler avec autorité, dès que vous commencez à appliquer ce que Jésus a déjà accompli, tout change. Mais il y a encore une couche à cette vérité, quelque chose d'encore plus profond que la plupart des gens négligents. Satan ne craint pas seulement le nom de Jésus. Il a peur lorsque les croyants comprennent comment l'utiliser avec une foi inébranlable. Et dans la partie suivante, nous exposerons la dernière tromperie qu'il a utilisée pour empêcher les chrétiens d'accéder pleinement à ce pouvoir. Une fois que vous l'aurez vu, vous ne vous battrez plus jamais de la même manière. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous se réveille. Vous commencez à réaliser que tout ce qu'on vous a enseigné sur le combat spirituel n'a fait qu'effleurer la surface. La plus grande peur de l'ennemi n'est pas un croyant qui connaît simplement Jésus. C'est un croyant qui sait utiliser son nom avec autorité. Parce que lorsque vous comprenez vraiment ce qui se passe dans le domaine spirituel, lorsque vous déclarez le nom de Jésus, vous ne prierez plus jamais de la même manière. Pendant trop longtemps, Satan a maintenu l'Église passive. Il a convaincu les gens que les attaques spirituelles font simplement partie de la vie, que la souffrance est inévitable et qu'ils ne peuvent rien faire pour repousser. Il a créé une version du christianisme dans laquelle les croyants vont à l'église, lisent leur Bible et prient, mais ne marchent jamais avec le pouvoir.
une version de la foi sûre, silencieuse et totalement inefficace contre le royaume des ténèbres. Mais Jésus n'a jamais voulu que ses disciples soient impuissants. Il leur a donné de l'autorité. Il leur a donné un ordre. Il leur a donné son propre nom comme arme contre l'ennemi. Et il s'attendait à ce qu'il l'utilise. Satan l'a toujours su. C'est pourquoi il a passé des siècles à essayer d'effacer la vérité de l'Église. Il a travaillé pour diluer le message, pour faire douter les croyants de leur pouvoir, pour les convaincre que seuls les pasteurs ou les chefs spirituels ont la véritable autorité. Mais c'est un mensonge. Si vous êtes en Christ, vous avez reçu le même pouvoir. C'est pourquoi lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il ne leur a pas dit de se taire. Il ne leur a pas dit de rester assis tranquillement et d'espérer que les choses changeraient. Il leur a dit d'y aller, de chasser les démons, de guérir les malades, de prêcher l'Évangile avec autorité. Il savait qu'au moment où il commencerait à utiliser son nom, le royaume de Satan commencerait à s'effondrer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Partout où allèrent les disciples, les démons s'enfuyaient au son du nom de Jésus. Les malades furent guéris, les opprimés furent libérés, et l'ennemi n'eut d'autre choix que de battre en retraite. Mais voici la tragique vérité. De nombreux chrétiens d'aujourd'hui ne vivent pas dans cette même puissance. Ils prient, mais ils prient avec peur plutôt qu'avec autorité. Ils lisent les Écritures, mais ils ne les déclarent jamais à voix haute et avec assurance. Ils croient en Jésus, mais ils n'imposent jamais sa victoire dans leur propre vie. C'est la tromperie que Satan utilise depuis des générations. Il n'a pas besoin que vous arrêtiez de croire en Dieu. Il a juste besoin que vous croyiez que vos paroles n'ont pas de pouvoir. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Vous savez que lorsque vous déclarez le nom de Jésus, l'ennemi n'a d'autre choix que de se soumettre. Vous savez que lorsque vous prononcez la parole de Dieu avec foi, vous activez des lois spirituelles qui ne peuvent être enfreintes. La question est donc, que ferez-vous de ces connaissances? Parce que savoir ne suffit pas. L'ennemi ne se soucie pas de savoir si vous connaissez les Écritures. Il ne se soucie pas de savoir si vous croyez au combat spirituel. Il ne se soucie que de savoir si vous l'utilisez réellement. Pensez-y de cette façon. Imaginez que vous tenez une épée et que vous êtes au milieu d'une bataille. L'ennemi vous attaque, se pressant de tous côtés. Mais au lieu de riposter, vous restez là, tenant votre arme, en espérant que l'ennemi partira. C'est ce qui arrive lorsque les chrétiens n'utilisent pas le nom de Jésus. Ils ont reçu une arme capable de neutraliser toutes les attaques, mais ils ne l'utilisent jamais. Et en conséquence, ils vivent dans une défaite constante, sans jamais connaître la liberté qui leur a déjà été conquise. Mais voici ce qui se passe lorsque quelqu'un comprend enfin son autorité. Ils arrêtent d'attendre que les choses changent. Ils commencent à déclarer le changement. Ils cessent d'espérer une percée. Ils commencent à commander une percée. Ils n'ont plus peur du noir. Ils commencent à faire peur aux ténèbres. Et l'ennemi le remarque. Satan peut toujours dire quand un croyant a pris conscience de la vérité. Il sait quand quelqu'un est passé d'une foi passive à une foi active. Et quand cela arrive, il n'a d'autre choix que de fuir. Jacques 4, 7 dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Mais la plupart des gens comprennent mal ce verset. Ils pensent que résister signifie simplement rester fort. Mais dans la langue originale, ce mot signifie repousser activement, se battre, refuser de céder du terrain. C'est ce qui arrive lorsque vous déclarez le nom de Jésus. Vous ne faites pas que prononcer des mots. Vous forcez l'ennemi à se soumettre. Et voici quelque chose que l'ennemi espère que vous ne réaliserez jamais. Plus vous prononcez le nom de Jésus, plus son emprise s'affaiblit. Au début, il tentera peut-être de résister. Il peut essayer de semer le doute dans votre esprit. Il essaiera peut-être de vous faire croire que rien ne se passe. Mais si vous continuez à dire la vérité, si vous restez ferme, si vous continuez à déclarer la parole, il atteindra un point où il ne pourra plus rester. Il doit partir. C'est pourquoi la persévérance spirituelle est si importante. De nombreux croyants prononcent le nom de Jésus une fois, et lorsqu'ils ne voient pas de changement immédiat, ils s'arrêtent. Ils supposent que leurs prières n'ont pas fonctionné. Ils supposent que Dieu n'a pas répondu. Mais ce qu'ils ne réalisent pas,
c'est que chaque déclaration affaiblit l'emprise de l'ennemi. Chaque fois qu'il prononce le nom de Jésus, les fondements des ténèbres commencent à s'effondrer. Et s'il ne s'arrête pas, s'il continue d'avancer, l'ennemi n'a d'autre choix que de fuir complètement. Alors maintenant, le choix vous appartient. Allez-vous continuer à vivre dans une foi passive en espérant que les choses changent? Ou allez-vous vous lever et commencer à déclarer votre victoire sur votre vie? Continuerez-vous à permettre à l'ennemi d'opérer dans votre esprit, votre famille, votre maison? Ou allez-vous commencer à utiliser l'autorité que Jésus vous a déjà donnée? Parce qu'une fois que vous commencerez à imposer la victoire du Christ, une fois que vous commencerez à parler avec autorité, votre vie ne sera plus jamais la même. Mais ce n'est que le début. Il existe une dernière tromperie que Satan utilise depuis des siècles, une tactique si subtile mais si mortelle qu'elle a empêché des millions de croyants d'accéder à leur plein pouvoir. Et dans la prochaine partie, nous l'exposerons une fois pour toutes. Parce qu'une fois que vous l'aurez vu, vous ne vous battrez plus jamais de la même manière. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en vous sait que la vérité est cachée depuis trop longtemps. Vous n'avez jamais été censé vivre dans la peur. Vous n'avez jamais été censé lutter en silence, incertain de votre autorité en Christ. L'ennemi voulait vous garder impuissant, vous garder aveugle à ce qui vous revenait de droit. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. À partir de ce moment, tout peut changer. Parce que le nom de Jésus n'est pas seulement un nom, c'est un commandement qui ébranle les fondements même du monde spirituel. Chaque fois que vous le dites avec foi, les ténèbres tremblent. Chaque fois que vous le déclarez au cours de votre vie, les chaînes commencent à se briser. Chaque fois que vous restez ferme et refusez de reculer, l'ennemi perd son emprise sur vous. Et maintenant, la décision vous appartient. Allez-vous laisser cela être juste un autre message que vous entendez et oubliez? Ou allez-vous agir? L'ennemi espère que vous vous éloignerez de cette vidéo et que vous reprendrez votre routine normale. Il espère que vous oublierez ce que vous avez appris, que vous recommencerez à prier de faibles prières, que vous continuerez à vivre comme si rien n'avait vraiment changé. Mais vous ne pouvez pas désapprendre la vérité. Vous ne pouvez pas revenir à la situation telle qu'elle était. Vous savez maintenant que vous avez l'autorité, qu'il vous a été donné le pouvoir d'ordonner à l'ennemi de fuir, de déclarer la victoire sur votre vie, de vous tenir debout dans toute la force du Christ. Alors, que fais-tu maintenant? Tout d'abord, commencez à proclamer le nom de Jésus à haute voix chaque jour, sur votre esprit, sur votre maison, sur votre famille. Ne vous contentez pas de le penser, dites-le. Dites, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Satan, tu n'as aucune autorité sur ma vie. Deuxièmement, n'arrêtez jamais de prier. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse ». La prière n'est pas seulement une routine, c'est un acte de guerre contre l'ennemi. Chaque prière affaiblit sa forteresse. Chaque déclaration l'oblige à reculer. Troisièmement, ne laissez pas l'ennemi vous isoler. Restez connectés aux enseignements qui renforcent votre foi. Entourez-vous de croyants qui marchent également dans cette autorité. L'ennemi aime quand les chrétiens restent silencieux. Mais lorsque nous nous unissons, nous devenons invincibles. Et enfin, ne cessez jamais de grandir. Ce que vous avez appris aujourd'hui n'est que le début. Il y a tellement plus que Dieu veut vous révéler. Si ce message vous a parlé, commentez « Amen » ci-dessous dès maintenant. Que ce soit une déclaration dans le domaine spirituel, selon laquelle vous refusez de garder le silence plus longtemps. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une autre révélation puissante. L'ennemi veut faire taire des messages comme celui-ci, mais tant que vous serez ici, vous continuerez à entendre la vérité qui vous libère. Et avant de partir, ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Il y a quelque chose d'encore plus profond qui vous attend, quelque chose que l'ennemi ne veut pas que vous voyiez. Continuez à apprendre et continuez à proclamer le nom de Jésus. Ce n'est que le début.